Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit tuto sur la posture sur la tête, Sirsasana. Donc Sirsasana, on va commencer dans la posture de l'enfant, terminer par la posture de l'enfant. Première chose, apprendre déjà à tomber, parce qu'il nous arrive de tomber quand on prépare cette posture sur sa Sirsasana. Pensez toujours du coup, quand vous voyez que le corps commence à basculer, à ramener le menton vers le sternum pour pouvoir rouler sans vous faire mal. Voilà, première chose, première précision. Ensuite, bonne préparation à la posture sur la tête, c'est la posture du dauphin. Donc je vais vous montrer la posture du dauphin. On se place à quatre pattes, avec les genoux largeur des hanches au-dessus des genoux. On vient placer les coudes sur le sol et on vient attraper les bras. Donc j'ai vraiment tous les doigts qui sont à l'extérieur, la paume de la main. J'ancre bien mes genoux dans le sol et je viens faire un triangle. Je viens croiser mes doigts devant. Et ça, c'est mon socle en fait. Donc je vais venir placer l'arrière de la tête contre les doigts. Cette partie-là du crâne et non pas au-dessus ni au niveau du front. Cette partie-là du crâne sur le sol. Puis je vais ancrer mes orteils et soulever mes genoux. Je vais éloigner un petit peu mes pieds. Puis je vais décoller ma tête et je vais essayer d'amener le poids du corps vers l'avant. Donc soit le front, le menton vers l'avant, puis revenir avec les hanches vers le plafond en essayant d'allonger les jambes à l'arrière. J'ancre bien mes coudes tout du long. Je ne laisse pas les coudes se soulever du sol. Et j'alterne en haut et en bas. J'expire vers le sol et j'inspire en ramenant les hanches vers le plafond, les ischions vers le plafond. Et là, je travaille du coup au niveau de mes bras, de mes épaules et de l'arrière des jambes. Et quand je suis fatiguée, je viens me replacer dans la posture de l'enfant. Le front posé sur le sol, les bras devant ou les bras derrière pour relâcher davantage au niveau des épaules. Et je peux faire plusieurs cycles comme ça pour petit à petit renforcer mes épaules et mes bras et préparer aussi les jambes pour la posture sur la tête. On a besoin d'un centre du corps bien fort, donc de bons abdos. On a besoin d'avoir les jambes tendues et surtout sentir que la force, elle est dans les épaules et dans les bras. Le poids du corps est à 90% sur les bras. Ensuite, je vais vous décomposer la posture. Donc, il y a plusieurs étapes. Il ne faut pas chercher à aller trop vite. Il faut s'arrêter dans chaque étape. Donc, je reprends. Première étape, on vient attraper l'extérieur, à l'extérieur des coudes. On vient faire notre triangle. On vient poser la tête sur le sol, crocheter les genoux, pousser dans les coudes. Donc, les coudes ne bougent plus. Et soulever les genoux, soulever les fesses et marcher jusqu'à le plus qu'on peut, jusqu'à amener en fait le dos dans le prolongement de la tête, puis venir soulever un genou puis l'autre vers la poitrine. Première étape. Deuxième étape, je viens amener les genoux vers le plafond. Je continue à bien repousser le sol avec mes coudes. Mes abdominaux sont engagés et je dois pouvoir rester dans la posture. Et ensuite, je tends les jambes vers le plafond. Je continue à repousser le sol, toujours 90% du poids dans les bras. Et là, je peux relâcher, respirer tranquillement, ressortir de la même façon. Ramener d'abord les genoux vers la poitrine, puis reposer les pieds et venir dans la posture de l'enfant. On va placer un petit coussin sur les mollets et relâcher. Une petite aide possible si vous avez
du mal au niveau des jambes, c'est les jambes déjà dans la posture de la pince, la Paschimottanasana, vous avez déjà du mal à venir tendre ses jambes, on va utiliser des briques. Et même chose, on va venir replacer les coudes, les mains, la tête, marcher. Et ensuite, on va essayer de venir placer les pieds. Vous voyez, le fait de venir placer les pieds en hauteur va amener le dos dans l'alignement et on va pouvoir ensuite plus facilement venir redresser. On prend le temps dans chaque étape de bien maîtriser. Ensuite, on peut descendre aussi une jambe, puis l'autre. Et à nouveau, venir relâcher dans la posture de l'enfant. Autre préparation également, vous pouvez venir amener, donc toujours notre base, la tête, je soulève les jambes, j'amène les jambes le plus possible vers la tête en gardant les jambes tendues, et là je peux juste essayer de soulever la tête du sol, juste de quelques millimètres, en poussant sur mes coudes. Puis je peux venir allonger une jambe, essayer de lever l'autre jambe légèrement du sol et changer en poussant sur les coudes. Et à nouveau, on relâche pour la position de l'enfant Valasana. Et voilà, je vous laisse vous entraîner. N'oubliez pas de ramener le menton vers la poitrine dès que vous sentez que vous commencez à basculer. Soyez patient, soyez bienveillant et pratiquez régulièrement. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.